Que feriez-vous si la personne que vous essayez d'oublier s'avérait être la seule à vous avoir jamais vraiment vu? Cette histoire prouve que certains liens ne disparaissent pas avec le temps, ils attendent simplement, et cette histoire montre que l'attente peut absolument en valoir la peine. La galerie ferme dans 30 jours. C'est la première chose que Nora Calloway voit lorsqu'elle arrive à Méridian par un mardi matin gris à Édimbourg, en novembre 2019. La vie est scotchée à l'intérieur de la porte vitrée, légèrement de travers, tapée dans une police qui semble embarrassée par ce qu'elle annonce. 30 jours. Après 11 ans, 30 jours, voilà ce que Méridian obtient. Nora est la conservatrice en chef. Elle est aussi, à cet instant, la seule personne dans le bâtiment à savoir que la vie est là. Elle le décolle de la vitre, le plie une fois et le met dans la poche de son manteau. Il lui faut 1 heure avant de le dire à qui que ce soit. Juste 1 heure pour faire son deuil en silence, comme elle fait tout le reste. Méridian n'est pas qu'une galerie. Pour Nora, c'est le seul endroit au monde qui ne lui ait jamais demandé d'être différente. Elle est arrivée ici à 26 ans, récemment séparée, professionnellement humiliée après une rupture très publique avec son ancienne mentor à Londres. Édimbourg avait l'air d'une cachette. Méridian avait l'air d'une respiration. Elle a reconstruit l'endroit à partir de presque rien, exposition après exposition, artiste après artiste, année après année. Et maintenant le bâtiment a été vendu à un promoteur immobilier, et 30 jours, voilà ce qu'ils obtiennent. Ce qu'elle obtient. Elle se tient devant une grande toile abstraite, celle d'un peintre finlandais qu'elle a lutté 6 mois pour acquérir, lorsqu'elle entend la porte d'entrée s'ouvrir. Elle suppose que c'est l'un des membres de son équipe. Elle ne se retourne pas. Puis elle entend les pas et quelque chose en elle devient parfaitement immobile. Elle connaît ce rythme. Sans hâte. Légèrement irrégulier du côté gauche à cause d'une ancienne blessure qu'il n'a jamais vraiment expliquée. Elle se retourne. Daniel Voss se tient à l'entrée de sa galerie, tenant un carton à dessin, et il a exactement l'allure qu'il avait 9 ans plus tôt, à l'exception du gris à ses tempes et du fait qu'il est manifestement aussi surpris de la voir qu'elle l'est de le voir. Pendant un instant, aucun des deux ne parle. Daniel est peintre. Plus précisément, Daniel Voss est le peintre qui devait présenter sa première exposition personnelle à Méridian il y a 9 ans et qui a disparu 2 semaines avant l'ouverture. Aucune explication. Aucun contact. Simplement parti. Nora a dû annuler l'exposition, rembourser les acomptes, gérer un petit désastre professionnel et expliquer à tout le monde qu'elle ne savait tout simplement pas où il était. Elle ne l'a jamais su. Jusqu'à maintenant. Maintenant, il se tient dans sa galerie avec un portfolio sous le bras et ce genre d'expression qui dit qu'il a répété quelque chose en venant ici et qu'il a déjà tout oublié. Nora prononce son nom. Pas chaleureusement. Il prononce le sien. Il lui dit qu'il a appelé à l'avance. Elle lui dit que la personne à qui il a parlé ne le lui a pas mentionné. Il y a un silence qui contient 9 années. Il demande si elle a quelques minutes. Elle manque de dire non. Elle dit oui. Il s'assoit dans son petit bureau au fond de la galerie, celui avec la fenêtre qui donne sur la cour où quelqu'un a planté de la lavande qui fleurit chaque été sans que personne ne s'en occupe. Nora remarque que Daniel jette un regard vers cette fenêtre. Il disait autrefois que la lavande était la meilleure chose d'Édimbourg. Elle avait presque oublié cela. Il ouvre le portfolio. Il a de nouvelles œuvres. 30 pièces, de grand format, des huiles sur lin. Elles sont extraordinaires. Elle le voit immédiatement, comme on peut entendre une voix et savoir qu'elle est musicale avant même qu'une seule note soit pleinement formée. Le travail est différent de ce qu'il faisait 9 ans plus tôt. Plus sombre. Plus intérieur. Il y a un motif récurrent dans beaucoup de pièces, une forme qu'elle ne parvient pas immédiatement à nommer, quelque chose entre une porte et une fenêtre, toujours. Légèrement ouverte, toujours avec de la lumière de l'autre côté. Il lui dit qu'il veut exposer à Méridian. Il a entendu parler de la fermeture. Il veut que l'exposition finale soit la sienne. Nora ne réagit pas comme elle l'aurait fait 10 minutes plus tôt, avant de le voir, avant de voir les œuvres. Elle regarde les tableaux pendant un long moment. Puis elle lui dit qu'elle va y réfléchir. Il laisse son numéro.
Il part. Elle reste seule dans son bureau, regarde la lavande par la fenêtre et ressent quelque chose pour lequel elle n'a pas de mots nets. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas du soulagement. C'est quelque chose qui attendait depuis 9 ans dans une pièce à l'intérieur d'elle et à qui l'on vient de dire qu'il peut enfin sortir. Elle lui donne l'exposition. Bien sûr qu'elle le fait. Pas à cause de leur histoire. Parce que le travail le mérite. Elle se le dit clairement, plus d'une fois, au cours des jours suivants, tandis qu'ils commencent à travailler ensemble sur le plan d'accrochage. Daniel est à la galerie tous les matins. Il est silencieux de cette manière particulière qui n'est pas inconfortable, comme certaines personnes peuvent se taire sans que cela ressemble à une absence. Il lui demande son avis sur l'ordre des pièces. Il écoute lorsqu'elle répond. Il remarque qu'elle prend toujours son café dans une tasse en céramique verte et, un après-midi, il arrive avec une deuxième tasse verte de la boutique de céramique au bout de la rue parce que l'original s'était ébréché et qu'elle ne l'avait pas remplacé. Il ne fait rien de ce geste. C'est cela qui l'atteint. Pas le geste. Le fait qu'il n'en fasse rien. Elle recommence à s'autoriser à être curieuse à son sujet. Et la curiosité, pour Nora Calloway, est dangereuse. Parce que lorsqu'elle est curieuse de quelqu'un, elle ouvre des portes qu'elle garde habituellement fermées. Elle commence à poser des questions. Comment il a été? D'où vient le nouveau travail? À quoi ont ressemblé les 9 années? Il lui répond. Lentement. Honnêtement. Il ne joue pas les réponses. Sa mère a eu un AVC il y a 8 ans. Il est retourné à Zurich, où il a grandi, pour s'occuper d'elle. Il n'a pas peint pendant presque 2 ans. Quand il a recommencé, le travail qui est sorti ressemblait à cela, à toutes ces portes entr'ouvertes avec de la lumière derrière elle. Il marque une pause lorsqu'il lui dit cela et regarde le tableau devant eux. Il dit qu'il pense avoir peint le même sentiment encore et encore sans s'en rendre compte. Le sentiment de ne pas savoir si quelqu'un est encore là quand on finit par revenir. Il ne la regarde pas lorsqu'il dit cela. Il n'en a pas besoin. Nora rentre chez elle ce soir-là et reste longtemps assise dans sa cuisine. Elle pense à la version d'elle-même d'il y a 9 ans. Assez jeune pour être détruite par l'abandon. Trop fière pour le dire. Elle aimait Daniel alors avec une férocité qui l'effrayait. Quand il a disparu, elle a transformé ce sentiment en colère avec une efficacité impressionnante et l'a enterré sous le travail. Elle est douée pour cela. Transformer les sentiments en productivité. C'est sa compétence la plus fiable et aussi, elle le sait, son problème le plus fiable. Elle pense à ce qu'il a dit. Le sentiment de ne pas savoir si quelqu'un est encore là quand on finit par revenir. Il ne parlait pas seulement de sa mère. Elle le sait. Elle n'est pas prête non plus à en parler. 2 semaines après le début de l'installation, l'un des principaux donateurs de la galerie retire son soutien. Ce n'est pas inattendu étant donné la fermeture, mais cela accélère un problème financier qui était déjà inconfortable. Nora se rend compte qu'elle n'a pas les moyens de produire le catalogue qu'elle a promis à Daniel pour l'exposition. Un vrai catalogue imprimé, de ceux qui accompagnent un artiste vers l'avenir, qui se pose dans d'autres galeries et bibliothèques et donne à l'œuvre une vie au-delà de la salle où elle est accrochée. Elle le lui dit. Elle est directe à ce sujet. Elle s'excuse. Il reste silencieux un moment. Puis il dit qu'il le financera lui-même. Elle lui dit que ce n'est pas acceptable. Il lui dit que l'œuvre existe grâce aux chances que des gens ont prises avec elle. Il dit que le catalogue n'est pas pour l'exposition. Il est pour après. Il veut que l'œuvre ait un après. Et il le dit d'une manière qui lui fait se demander s'il parle encore de peinture. La veille du vernissage, ils sont seuls dans la galerie pour faire une dernière vérification de l'éclairage. La plupart des pièces sont accrochées. La salle est différente lorsqu'elle est remplie de son travail. Elle semble habitée. Nora ajuste l'angle d'une lampe au-dessus du plus grand tableau, celui où le motif de la porte est le plus clair, lorsque Daniel prononce son nom. Seulement son nom. Elle se retourne. Il se tient très immobile et la regarde avec une expression qu'elle reconnaît dans ses tableaux. La même qualité que ses portes entr'ouvertes. Quelque chose de retenu et quelque chose qui tend vers l'avant en même temps. Il lui dit qu'il est désolé. Il lui dit qu'il sait qu'il a 9 ans de retard et que désolé est un petit mot pour une grande chose. Il lui dit qu'il avait peur. Pas seulement de partir.
de ce que cela signifiait que la quitter, elle en particulier, ait été la partie la plus difficile du départ. Elle ne dit rien tout de suite. Elle a appris, en 11 ans de commissariat d'exposition, que la première réponse à quelque chose de vrai ne doit jamais être précipitée. Puis elle lui dit qu'elle avait peur aussi. Qu'elle a transformé sa disparition en raison de rester fermée. Qu'elle est devenue bonne dans son travail en partie en devenant très mauvaise à laisser quiconque s'approcher. Que la lavande dans la cour a fleuri chaque année et qu'elle l'a regardée depuis cette même fenêtre de bureau, et que parfois elle pensait à lui puis s'obligeait à arrêter. Il fait un pas vers elle. Elle ne recule pas. Le vernissage le lendemain soir est l'événement le plus fréquenté que Méridian ait connu en 5 ans. Les œuvres arrêtent les gens. Nora regarde les visages changer devant les tableaux. Elle connaît ce sentiment, la satisfaction précise de placer la bonne œuvre devant les bons regards. Mais ce soir, il y a autre chose dedans. Quelque chose de personnel. À la fin de la soirée, après le départ du dernier invité, Daniel la trouve dans la cour. La lavande a depuis longtemps fini de fleurir pour la saison, mais on peut encore en sentir quelque chose dans l'air froid. Il lui demande si elle sait ce qu'elle fera après la fermeture de la galerie. Elle lui dit qu'on lui a proposé un poste à Amsterdam. Une institution plus grande. Un vrai pas en avant professionnellement. Elle ne l'a pas encore accepté. Il demande pourquoi. Elle dit qu'elle attendait de voir ce que feraient ressentir les 30 derniers jours avant de décider de la suite. Il reste silencieux un moment. Puis il lui dit que son atelier à Zurich a plus d'espace qu'il n'en utilise. Qu'il a pensé à faire quelque chose des pièces en trop. Que Amsterdam n'est pas loin de Zurich si l'on est prêt à passer quelques heures en train les week-ends. Il ne lui demande rien directement. Il dessine simplement la forme d'un avenir possible et la laisse là, ouverte d'un côté, avec de la lumière qui passe. Elle le regarde pendant un long moment. Elle pense à toutes les fois où elle a choisi la sécurité plutôt que ce qu'elle voulait vraiment. Elle pense à 11 années de lavande et de tasses vertes et de portes entr'ouvertes dans des tableaux dont elle ne savait pas qu'ils parlaient d'elle. Elle lui dit qu'elle pense qu'elle pourrait probablement passer quelques heures en train les week-ends. Ils restent encore un peu dans la cour. Ils ne se tiennent pas encore la main. Mais ils se tiennent assez près pour que leurs épaules se touchent, et aucun des deux ne s'éloigne, et l'air froid d'Édimbourg sent faiblement quelque chose qui est presque en train de fleurir. Méridian. Ferme le dernier jour de novembre. Le catalogue part à l'impression une semaine plus tard. Sur la couverture, la note curatoriale de Nora décrit le motif récurrent de la porte comme une image du retour choisi. Du courage particulier qu'il faut pour revenir vers la chose que l'on a failli se laisser perdre. Elle l'écrit d'un seul jet. Elle ne révise pas un seul mot. En janvier, elle accepte le poste à Amsterdam. En février, Daniel prend le premier train.